Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. C'est la suite des chakras et l'aromathérapie énergétique. Comment un déséquilibre au niveau des chakras provoque certaines maladies, lesquelles et comment rééquilibrer ces chakras. J'avais dit avant la pause que si vous avez le cœur brisé, cette émission c'est pour vous parce qu'on va parler du chakra du cœur, c'est ça. Alors, Rocco, est-ce que vous avez le cœur brisé ? Non. Non ? Oui, non, pas en ce moment. En ce moment, mon cœur va très bien, je l'ai guéri, merci. En ce moment, ça veut dire que... Mais en ce moment, il fait beau, on vient chez Manel, les journées se prolongent, on ne peut pas avoir le cœur brisé en ce moment. Rocco, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Non, je parle d'amour. Non, pour l'instant, tout va bien. À ce niveau-là, je dois dire non. Et vous, Manel ? Alors, moi, je réponds pas à cette question. Alors, Rocco, les chakras et l'aromathérapie énergétique, c'est la suite aujourd'hui, si vous permettez, parce qu'il y a des personnes, sûrement des auditeurs qui ont raté les 2 émissions précédentes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler une définition simple des chakras ? Qu'est-ce que ça veut dire, chakra ? Alors, ce sont des centres d'énergie, ce sont des roues qui font circuler l'énergie vitale dans le corps, pour résumer. Et pour les auditeurs qui n'ont pas pu écouter les autres émissions, je rappelle que vous pouvez retrouver les émissions sur votre chaîne, Manel, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais vous avez une chaîne YouTube où toutes vos émissions, avec un travail de montage de dingue. Non, mais c'est vrai, donc toutes les émissions sont sur la chaîne de Manel, donc vous pouvez retrouver la suite des émissions sur la chaîne de Manel. Merci Rocco pour cette belle Abonnez-vous. pub. Même moi, j'en fais pas ma pub. Merci Rocco. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Alors, Rocco Larroca, donc si j'ai bien compris, chacun de nos chakras a pour rôle d'assimiler l'énergie vitale afin de la propager dans notre corps. Tout à fait, l'énergie qui vient de la terre, qui remonte vers le haut en fait, et puis qui redescend. Et il y a 7 chakras, chakra racine, chakra sacré, solaire, cœur, oui. Quand je dis cœur, ça me... puis gorge, puis frontal, puis coronal. Et pour les auditeurs qui veulent voir un peu plus clair, vous n'avez qu'à aller sur Google Images, mettre chakra, vous allez avoir où se situe chaque chakra. Rocco. Oui, Manu. Alors, les causes du déséquilibre ? Mais les causes de déséquilibre, c'est un peu toutes les perturbations qu'on peut avoir dans notre quotidien, graves ou non. Et voilà. Et en fonction de la gravité, ça provoquera chez certains des pathologies comme de l'eczéma, de l'anxiété. En fonction du chakra qui est bloqué, ça va provoquer, par exemple, prenons le premier, le chakra racine qui peut créer une sensation d'insécurité constante. Effectivement. Donc c'est les causes, ça peut être des événements marquants de notre vie, des chocs émotionnels. Ou pas, oui, souvent. Ou le stress, tout simplement. Non, mais tout, en fait, comme on avait dit dans les émissions précédentes. La vie, ce n'est que des challenges, c'est des rencontres. On est tout le temps confronté à l'extérieur et en fonction des chocs qui sont plus ou moins graves, les chakras vont se bloquer. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont des grands qui peuvent avoir des grands traumatismes, des gens qui se sont fait abandonner par leurs parents, ou alors une simple petite dispute. Donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement. Et ça, en Asie, ils ont très bien compris cette notion de bien-être inclus dans le quotidien. Je veux dire, en Inde, les gens se font masser régulièrement. En Chine, pareil. Enfin, il y a ce culte de prendre soin de soi qui fait partie de la culture que nous, en Occident, on a un petit peu occulté et on a mis ça un petit peu dans la case loisir, ce qui est un tort. Case luxe même. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un peu dommage parce que nous, effectivement, se faire masser, ça fait du bien. Enfin, on en a besoin parce que des fois, souvent, quand on travaille beaucoup, on a toutes les cervicales qui vont être bloqués, quand on est fatigué, qu'on a beaucoup de responsabilités, on a les épaules qui vont se tendre. Enfin, tout ça, moi, je pense que ça doit être inclus dans le quotidien. C'est ce que vous faites tous les jours dans votre émission, au final. Effectivement. Voilà, c'est mettre le bien-être dans le quotidien des gens. Et c'est important de prendre soin de soi. Effectivement, mais ce qui revient souvent, surtout en Belgique, Rocco, ce n'est pas qu'on met à l'écart notre bien-être, mais le prix des soins et des massages, c'est hyper cher en Belgique. Pour un salaire moyen, ça reste cher, pour être honnête. Oui, mais alors si c'est après, je pense qu'il y a quand même, prenez par exemple juste une séance de réflexologie. Qu'est-ce que ça coûte, ça, Rocco ? Pour 30 minutes, c'est 25 €. D'accord. Et en plus, il y a certaines mutuelles qui les remboursent. Donc ça reste accessible. Donc je pense que ça reste quand même accessible.
Et après, je veux dire, le bien-être, ce n'est pas forcément aussi passer une journée dans un spa. Hein. Le bien-être, c'est aussi prendre du temps pour soi. Effectivement. C'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Vous allez nous donner toutes les astuces pour rééquilibrer ces chakras. Rocco, on a déjà parlé, mais on va faire quand même un petit rappel avant de passer au chakra plexus solaire. Le chakra racine. D'accord. Un déséquilibre, vous avez dit, ça peut provoquer un problème de circulation sanguine, des problèmes de santé liés au stress, l'anxiété, des problèmes intestinaux, digestifs, manque de confiance en soi-même, sensation de mal-être, des douleurs dorsales aussi, quoi d'autre? Voilà, pour que les gens s'y retrouvent, s'il y a des gens qui s'y retrouvent, d'ailleurs, qui n'hésitent pas à venir dans le chat. Pour le chakra racine, on va voir toutes les pathologies qui sont liées à l'ancrage, donc un peu tout ce qui nous fait rester en apnée. Du coup, tout ce qui va casser le mouvement. Donc, qu'est-ce qui casse le mouvement? Ça va être des troubles circulatoires, des troubles articulaires. Cette sensation d'être dans l'angoisse que votre maison s'effondre. D'être dans la peur de toujours d'avoir une épée toujours au-dessus de la tête. Ça, c'est un peu un problème d'ancrage. Mais effectivement, Rocco, on n'y pense jamais. Moi, les chakras, avant cette émission, j'ai entendu 2-3 personnes parler des chakras et on néglige que ça peut avoir une influence sur notre santé. Du coup, on va plutôt dans tout ce qui est médical. Je ne suis pas contre, c'est même la première étape à faire. Mais travailler aussi en parallèle les chakras. Oui. Rocco, mais après, juste pour rajouter juste une petite chose par rapport à ça, c'est que pourquoi est-ce que les chakras, ça ne parle pas à tout le monde? En fait, c'est très simple. C'est que on a un peu, je trouve, mystifié un petit peu cette discipline de l'énergétique. On a, comme vous l'avez dit, c'est devenu quelque chose d'un peu élitiste. Oui. Parce que voilà, vous allez dire à quelqu'un qui a 3 enfants, qui est fatigué, qui a pas le temps, qui sait pas finir le mois, de lui dire ah oui mais t'as le chakra racine un peu bloqué. La personne va vous dire mais j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'il faut un petit peu aussi à réapprendre ces cultures d'énergie, réapprendre un petit peu aux gens qu'il y a une dimension psycho-émotionnelle, juste en fait voilà que si vous avez une fatigue constante, que vous n'êtes pas bien, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas, que la roue est bloquée et que du coup c'est important de la débloquer pour que vous soyez mieux dans votre quotidien et que vous puissiez mieux le gérer. On n'est pas dans des choses d'élitistes ou de pseudo dans le charlatan. Non, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, on a une énergie, c'est ce qui nous fait lever le matin. Si vous voyez que vous avez une baisse d'énergie, c'est qu'il y a un problème au niveau psycho-émotionnel et qui n'est pas forcément, que le docteur n'aura pas forcément de réponse par rapport à ça. Et d'ailleurs, Rocco, vous n'êtes pas le seul invité qui parle d'énergie dans cette émission. Des psychothérapeutes, des psychologues, des spécialistes en développement personnel, spécialistes en transformation rapide, en hypnose, que j'ai reçu ici, ils parlent tous à leur façon, bien évidemment, d'énergie. Et moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à lire et me renseigner par rapport à tout ce qui est énergie, ça a changé ma vie. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ce que j'essaye de faire à travers cette émission? Tirer les gens vers le haut. Et c'est super. Et c'est super. Rocco, le chakra sacré, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu. Ça peut provoquer, par exemple, le fait d'être trop exigeant envers soi-même et envers les autres. Oui, et ça c'est surtout le chakra sacré, donc Svadhisthana. Là, on est plus dans la sphère intime. Donc qui on est vraiment, et donc et tous les problèmes, toutes les pathologies, ça va être vraiment, par exemple, des gens qui ont des cystites chroniques, des problèmes de fertilité. Voilà, ça va vraiment être tous les problèmes qui vont lier à la sphère urogénitale. Et du coup, voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose de c'est des gens qui vont toujours être peut-être dans l'excès de relations, dans la superficialité des relations, qui ne veulent pas qu'on rentre dans leur intimité. Donc ils vont mettre des barrières. Du coup, ça peut aussi développer de l'acné par rapport à ça, donc de l'acné hormonal. Donc c'est lié à tout ce qui est organes sexuels. Voilà, et tout ce qui en découle, comme je vous dis, ça peut être aussi bien de l'acné hormonal, par exemple. On met une barrière, par exemple, aux gens. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui est problème de cystite et de fertilité, infection urinaire, ça me parle beaucoup parce que j'en connais des copines qui ont ce problème-là et qui n'ont jamais pensé au déséquilibre du chakra sacré, Rocco. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est toujours, on est un peu dans la superficialité du corps aussi. Ça va être des gens qui vont beaucoup s'apprêter, beaucoup mettre, qui vont être qui vont trop faire attention à soi. Là, on voit qu'il y a un déséquilibre. Pour quelle raison ils font ça, Rocco? Parce que donc il y a un blocage, par exemple, c'est des gens qui peut-être ont subi, je vais dire qui ont été dénigrés ou une agression sexuelle, peut-être en déséquilibre, en réponse à ce rapport violent, ils vont être peut-être très vulgaires, très apprêtés, toujours être dans le regardez-moi. Ce qui, au final, quand on gratte, c'est juste un manque, ce qui symbolise juste un manque de confiance en soi. Rocco, vous avez déjà reçu des personnes qui ont vécu des abus sexuels.
Oui. Et il y a plusieurs manières de réagir parce qu'on est tous différents, mais souvent, voilà, c'est où on est dans Trop introverti. où on est dans, voilà, on se bloque du monde, Oui. ou alors on est dans l'inverse, où on veut qu'on nous regarde, on veut qu'on les regarde, parce que voilà, il y a cette sensation de vouloir plaire, parce qu'il y a cette tâche, parce que c'est ça qui fait une agression sexuelle, ça salit la personne. Ils se sentent sales, Et du effectivement. coup, ils en font 15 000, ils se montrent très pimpants, ils veulent toujours être le centre de l'attention pour montrer qu'au final, ça ne les atteint pas. Et il y en a qui se négligent. Les deux. Encore une fois, aucun extrême n'est bon. Et c'est ça qui, dans le but dans la vie, c'est ça, c'est d'être en équilibre. Donc il ne faut pas être ni dans l'un ni dans l'autre. Et on peut s'en sortir, justement, si on travaille sur ces chakras, avec, je veux dire, que si on a subi un abus sexuel. Oui, bien. Bah après, avec les chakras, évidemment, on est encore une fois, on est dans le psycho-émotionnel, donc ne pas mystifier les chakras, ne pas prendre pour des trucs énergétiques. À partir du moment où on prend conscience du problème, à partir du moment où on se regarde en face, comme on l'avait dit la fois passée, à partir du moment où on connaît sa valeur, alors oui, on peut faire un travail, mais ça vient pas, c'est pas un thérapeute qui va faire le travail tout seul. Bien, effectivement. Mais ça, oui, ni un psychologue, ni un... Il va vous aider, et voilà, moi j'ai pu aider des personnes, mais pourquoi ? Parce qu'en premier lieu, l'impulsion venait d'elle. Effectivement. Il faut que la personne arrive en disant, voilà, moi j'ai un Si on problème. a déjà fait le pas, Rocco, pour venir vers un thérapeute, c'est qu'on a envie d'évoluer. Ensuite, il faut aussi faire le pas de pouvoir mettre les cartes sur table et de pouvoir se regarder, voilà, en face et pouvoir se dire, ok, moi là c'est vrai qu'il y a ça qui me dérange. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, il est temps de changer. D'accord. Rocco, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. J'ai reçu une question sur Instagram. Elle me demande de ne pas citer son nom. Pas de souci. Donc, elle parle de vaginisme, Rocco. Ça peut être dû à quel blocage du chakra ? Là, c'est le deuxième chakra, encore une fois. Ah. Donc, tout ce qui est inflammation, donc c'est une vaginite, c'est ça ? Ou une vaginite ? Vaginisme, elle dit. Vaginisme. Donc ça, tout ce qui est de cette sphère-là, on est sûrement dans le deuxième chakra. Donc après, voilà, il faudrait voir un petit peu si c'est chronique, depuis combien de temps. Enfin après, voilà, on ne peut pas non plus travailler dans l'énergétique et dans le psycho-émotionnel sans connaître le terrain de la personne, son passé, son vécu. Ça, c'est pas comme si madame disait qu'elle avait un rhume. Vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement. Là, il faut travailler avec les mémoires cellulaires, avec les mémoires du corps, d'où vient madame, etc. Qu'est-ce qui s'est Avoir passé ? l'habitude aussi d'aller voir des herboristes, par exemple. Moi, depuis que je vous connais, Rocco, j'ai pris l'habitude d'aller voir un herboriste que vous m'avez conseillé. J'y vais souvent. J'achète des trucs, ce qui me font du bien, des huiles essentielles, des plantes. Et j'évite un maximum, je dis bien, un maximum d'aller acheter des produits chimiques, tout ce qui est pharmaceutique. Quand je peux l'éviter, je l'évite. Voilà. Rocco, on passe au troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Ouais, D'accord. Manicura, Est-ce ouais. que vous pouvez nous dire ce que c'est déjà ? Et il est situé où ? Donc il est juste au niveau du creux des côtes. Vous voyez, juste en dessous des côtes, un peu au niveau de l'estomac. D'accord. Donc, ok. Donc il est vraiment, je sais pas si on voit à la caméra. Donc c'est ici. Mais si on vous voit à la caméra, on vous entend plus du coup, Rocco. Voilà. Mais donc voilà, là je reviens. Donc voilà. Donc c'est vraiment notre feu intérieur. C'est vraiment la confirmation de soi. C'est vraiment le fait qu'on va vraiment mettre en avant son individualisme. Et donc du coup. C'est lié au foie, vous dites ? À l'estomac, c'est au niveau de l'estomac. C'est vraiment le tube digestif, c'est vraiment le chakra de la digestion. Donc c'est notre feu intérieur, c'est ce qui permet de nous mettre en action. Et c'est ce qui va vraiment être ce qui va faire qu'on va créer son individualité, qu'on va s'affirmer en tant que personne. Du coup, quand il est déséquilibré, et donc voilà, si les auditeurs ont des problèmes pour se mettre en action. Encore une question avant de passer aux conséquences. Si vous dites qu'il est situé au niveau de l'estomac, est-ce que c'est aussi le foie, le système nerveux, la vésicule biliaire ? Oui, ça va être tout ça. C'est lié vraiment à tout le système digestif. Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment mais comme on dit, le bol digestif, c'est ce qui fait qu'on arrive à se lever le matin. Et, l'énergie, tout simplement. Ouais, voilà, c'est vraiment l'affirmation de soi. Et d'ailleurs, il y a j'aime bien ce chakra-là parce que c'est vraiment le chakra de l'individualité, le chakra qui permet de définir la personne que l'on est. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, la personne que l'on est au niveau caractère ? Tout.
tout. De s'affirmer. En fait, il y a une citation, il y a une citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein qui dit: la vraie valeur d'un homme se définit en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le moi, c'est l'ego aussi. Le moi, c'est ce qui est c'est ce qui permet de gérer les désirs et la réalité. D'accord. Et en fait, ce qui est le moi, c'est vraiment ce qui va faire aussi que vous arrivez à vous libérer de ce qu'on vous a inculqué. Ah. Parce que c'est ça aussi qui fait aussi... Ça nécessite un vrai travail. Tout à fait. Et c'est ça qui peut aussi bloquer le chakra du plexus solaire. C'est peut-être que dans l'éducation qu'on a eue, on n'ose pas s'affirmer tel qu'on est parce que voilà, on nous a inculqué des choses qui sont devenues une réalité. Parce que c'est ça, en fait, quand on vous inculque des choses, au final, ça devient votre propre réalité. Sauf que quand la réalité, cette réalité ne coïncide pas avec qui vous êtes, eh bien, c'est là que ça peut créer des blocages parce que on n'arrive pas à savoir. Des fois, on culpabilise de qui on est. Ça peut être le cas dans plein de situations différentes. Ça peut être donc et une fois qu'on arrive à libérer ce chakra-là, ben c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vraiment vous exprimer tel que vous êtes et vraiment savoir ce que vous voulez, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous aspirez dans la vie. Mais je vous pose la question, Manel, c'est quoi vos aspirations dans la vie? Non, beaucoup de choses, Rocco. Voilà. Beaucoup de choses, Rocco. Moi, mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que des fois, on n'est pas nous-mêmes. On n'arrive pas à s'affirmer, à montrer ce qu'on est nous-mêmes, enfin, ce qu'on est, à cause de l'éducation qu'on a reçue. Moi-même, j'ai reçu, par exemple, des choses, des idées reçues comme ça, que je pensais, voilà, c'est ça la vérité. Or, il y a plusieurs vérités dans ce monde. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Et ce n'est, Rocco, que quand je me suis libérée de ce poids que j'ai reçu pendant mon enfance, que j'ai commencé à être moi-même, à m'épanouir, pardon. Et le fait que je fais aussi ce métier, c'est parce que je me suis libérée de tout ce que j'ai eu comme, on va dire, valeur, on peut dire valeur. Oui, ou valeur, juste des codes, en fait. En fait, codes, c'est juste du codage qu'on nous a mis à travers l'éducation, à travers notre vécu, à travers tout, à travers les personnes qu'on a rencontrées. Mais fondamentalement, si on pose... c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, moi, je pose juste la question aux gens, c'est qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Et je reviens avec cette question-là, parce que, voilà, qu'est-ce que vous aspirez dans la vie? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'aspire dans la vie? C'est une bonne question. C'est être soi-même, tout simplement. Mais c'est surtout être heureux. Mais on peut pas être heureux si on n'est pas soi-même. Mais voilà, donc c'est ça. Donc être soi-même, tout simplement. C'est la base de la vie. Elle est faite pour être, pour aimer un petit peu. La vie n'est pas subir, mais souvent, je trouve que c'est un code qu'on inculque beaucoup, c'est qu'il y a et surtout voilà, moi je viens d'une éducation méditerranéenne où souvent la vie c'était dur, c'était le travail, enfin il y a pas d'épanouissement dans le travail. Bon, ça c'est une autre génération encore, mais c'est tous des codes comme ça qu'on peut assimiler et du coup qui peuvent créer des déséquilibres. Magnifique, Rocco. Rocco, j'ai reçu un SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 600. Coucou Manel, coucou Rocco, merci pour votre magnifique conseil. C'est moi qui vous remercie. Donc, elle demande, en cas de vitiligo, vous connaissez la maladie, Rocco. Donc, elle dit, est-ce qu'il y a un chakra mis en cause? Bisous, ma vitamine. Gros bisous. Alors, le vitiligo... Maladie de la peau. Oui, voilà. Bon, en général, encore une fois, donc tout ce qui est problème de la peau, on est souvent... Au niveau du chakra sacré, hein, on est toujours dans la sphère intime. Maintenant, le vitiligo, il y a des remèdes naturels apparemment qui permettent d'atténuer. Moi, personnellement, je n'ai jamais encore vu de résultats assez concluants pour pouvoir les proposer. Mais tout ce qui est en gros, souvent les problèmes de peau... Mais elle peut travailler à ce stade-là, Rocco, elle peut travailler sur la prévention, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, moi, je me dis, la maladie vitiligo, c'est la peau qui change de couleur, c'est pas grave, mais on peut tout simplement vivre avec, être belle. Il y a des mannequins connus à l'échelle internationale qui sont atteints de vitiligo. Elles sont super belles, magnifiques. Il n'y a aucun problème à ça. Est-ce qu'elle peut faire maintenant au niveau de la prévention? Mais au niveau de la prévention, bon, déjà, si elle veut travailler si elle veut vraiment travailler d'un point de vue en kinésiothérapie, moi ce que je dis souvent aux gens qui ont des problèmes de peau et qui viennent en consultation, c'est qu'à un moment donné, je pense que les gens ces personnes, souvent, je remarque qu'ils n'arrivent pas à mettre des barrières avec les autres. Et comme le corps cherche toujours à réguler,
et bien du coup, il vous met ou de l'acné ou un vitiligo qui crée une espèce qui vous fait prendre de la distance par rapport aux gens. Malheureusement par un complexe, mais en tout cas c'est une distance qui fait que peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que madame, vous arrivez à bien mettre des distances par rapport aux gens? Est-ce que vous arrivez à vous préserver? Ne pas trop donner, pas trop... Imposer des limites. Voilà, c'est ça. Pour moi, en général, souvent, et c'est ce que je suis en train de travailler là-dessus, et c'est que, voilà, est-ce que le problème de peau ne viendrait-elle pas, c'est le corps qui met des limites que vous-même, vous n'arrivez pas à mettre? Alors répondez-moi s'il vous plaît, cette auditrice ou auditeur. Ça peut être intéressant. Oui, répondez-moi s'il vous plaît. Si vous avez ce problème-là, avoir du mal à poser des limites aux autres, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Rocco, on va devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Vous restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larocca. Réveillez-vous, Rocco. Ah mais je suis réveillé. J'aime bien le petit jingle. C'est devenu un jingle. C'est super. Donc, Rocco Larocca est herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On parle aujourd'hui des chakras et d'aromathérapie énergétique. Comment un déséquilibre au niveau des chakras peut provoquer certaines maladies et les remèdes naturels pour rééquilibrer ces chakras. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Merci Malika. Donc elle dit émission super intéressante. Merci Manal et merci Rocco. C'est moi qui vous remercie Malika. Alors Rocco sur Instagram aussi. Merci beaucoup Faïd. Merci beaucoup pour votre gentil message. Donc Rocco, notre auditrice qui parlait de sa maladie, donc une maladie de la peau, vous lui avez demandé si elle avait un problème à mettre des limites aux autres. Donc elle a répondu par SMS, absolument, je suis une personne qui me dévalorise. Donc elle me dévalorisait, maintenant elle dit ça va mieux. Je ne savais pas dire non et les gens ont profité un maximum. J'estimais que j'étais faite pour servir les autres. Merci pour votre réponse. Alors, Rocco, elle confirme qu'effectivement, elle a du mal à mettre une barrière aux autres et à imposer des limites. Oui. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre, effectivement. Mais donc voilà, donc la réponse, tout est dans votre réponse, madame. Donc maintenant, si vous voulez... être dans la prévention, elle peut déjà commencer à travailler sur elle-même. Tout à fait. Après, bon, d'un point de vue thérapeutique, bon, Manel, vous l'avez dit assez souvent. Les gens peuvent venir sur mon compte Instagram ou en consultation pour vraiment avoir des produits personnalisés et vraiment un travail thérapeutique. Mais ça, c'est autre chose. Donc là, pour répondre rapidement à madame, voilà, madame. Donc vous le dites vous-même. Comment est-ce que, il faut maintenant que vous appreniez à mettre des limites et surtout à connaître votre valeur parce que vous ne pouvez pas avancer dans la vie en vous excusant d'être là. C'est agréable pour personne, ni pour vous, ni pour les gens. Donc à un moment donné, il faut travailler sur ce complexe d'infériorité parce que c'est ça en fait qui pose le problème. C'est ce complexe d'infériorité qui vous empêche certainement d'avancer. Et donc... voilà, essayez un petit peu de commencer à mettre des limites, à essayer de vous recentrer sur vous, parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est aussi est-ce que vous êtes bien quand vous êtes seul avec vous-même, et après, accessoirement, vous pouvez aller vers des huiles essentielles qui vont vous aider à l'ancrage, comme l'angélique, par exemple, l'huile essentielle d'angélique, vous la mettez sous le pied, ça vous permet de vous ancrer sur vous-même, et voilà déjà, ou des tisanes, par exemple tout ce qui va être des tisanes à base de racines comme du gingembre ou du curcuma, tout ça, ça va vous aider vraiment à remettre du feu en vous et à vous redonner la valeur dont certainement vous méritez. Et elle peut aussi commencer à apprendre à dire non. Rocco Paulo Coelho, c'est un écrivain, j'ai beaucoup lu des livres de cet écrivain, il est magnifique. Il y a une citation à lui qui circule sur les réseaux sociaux partout. Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Donc, apprendre à dire non. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites non. Quand vous voulez pas faire quelque chose, dites non et imposez des limites petit à petit et ne dites pas non pour dire non, tout simplement. Dites non quand ça ne vous convient pas, tout simplement. Petit à petit, les choses peuvent changer et vous pouvez imposer le respect de nouveau. Voilà. Rocco, on s'est arrêté au chakra du
plexus solaire. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Déjà, par exemple, une question, Rocco. Soit il peut être ouvert, soit bloqué. Et ça, c'est pas les mêmes, ça donne pas les mêmes conséquences. Non. Alors, par exemple, s'il est bloqué, on va avoir tout ce qui est problème de digestion lente. Donc, par exemple, on va mal digérer. Donc, après les repas, on va avoir une tendance au ballonnement, au sommeil, à vouloir dormir, par exemple. Le fait qu'il soit bloqué, on va aussi avoir du mal de se lever le matin. Carrément. Il y a une espèce de flemme qui se met là. On peut aussi avoir des problèmes de flatulence. On peut aussi avoir des problèmes gastriques puisque... Diabète. Diabète, vous dites? Oui, tout ce qui est en fait élimination, tout ce qui fait... Parce que c'est ça, hein, le diabète, c'est juste le sucre qui n'arrive pas à s'éliminer correctement. Carrément. Donc ça aussi. Après, au niveau des maladies plutôt psycho-émotionnelles, ça va être on peut rentrer dans un pessimisme tout le temps, ça ne marchera jamais. L'agressivité, la colère. Voilà, mais ça, l'agressivité, la colère, là, ça va être plus s'il est... s'il travaille trop, s'il est déséquilibré. Mais là, si on est dans le blocage, ça va être les gens qui, mais ça sert à rien, ça ne marchera pas. Enfin, vous voyez cette espèce de flegme comme ça tout le temps constant. Par contre, en déséquilibre, ça va être des gens qui vont dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais au final, ce n'est que des projections. Il n'y a rien qui est fait en fait. Parce que c'est pas possible. À un moment donné, vous pouvez pas être au four et au moulin. Enfin, on peut pas faire 15 000 projets en même temps. Donc ça va être un signe de déséquilibre. Ça va être des gens qui vont avoir des diarrhées aussi. Donc beaucoup trop vite. Vous voyez. Ça va être aussi, par exemple, de l'acidité. Problème d'acidité gastrique. Ça peut être aussi des crampes d'estomac. Vraiment, tout ce qui va trop de feu en fait. Le foie aussi, Rocco, on peut avoir des problèmes au foie. Voilà, oui, c'est vraiment trop on a un excès de feu et du coup toutes les maladies qui en découlent, donc tout ce qui va être inflammation, problème de foie, des jaunisses par exemple, des crampes d'estomac, de l'acidité, des inquiétudes, de la boulimie aussi. On va manger de manière compulsive. Et quand vous dites boulimie, c'est des problèmes de poids en général, on peut aussi être anorexique. Oui, enfin. Alors là, on sera peut-être plus dans le blocage. Okay. Mais la boulimie, ça va être, vous savez, des fois, on est énervé et on mange, mais de manière assez carnassière, comme ça. Oui. C'est de la gourmandise. Au final, on n'a même plus faim. Mais on a besoin de manger toute la plaquette de chocolat parce que voilà, et là, on est un peu dans un déséquilibre. Ouais, tout à fait. Magnifique, Rocco. Donc ici, on a parlé des symptômes d'un déséquilibre du chakra plexus solaire. Et on va passer, Rocco, au chakra du cœur. Alors, Rocco, rappelez-nous déjà ce que c'est le chakra du cœur et il est associé à quoi? Alors, c'est Anahata. Et lui, donc il est lié au toucher. Le sens, dans les 5 sens, il est lié au toucher. Lui, il est vraiment lié, donc voilà, à l'amour universel, à l'harmonie, et il est régi par le sérieux. Donc prendre les choses à cœur, donc pas trop à cœur, mais prendre les choses à cœur, littéralement, c'est prendre les choses sérieusement. Ou le contraire. Ça, c'est quand on sera en déséquilibre. Alors, en déséquilibre. Là, voilà, si on présente le chakra là, c'est vraiment tout ce qui est lié aux organes des poumons et du cœur. Son mantra, donc par exemple pour le rééquilibrer, il y a le son Yam. Donc on peut essayer. Vous voulez essayer avec moi, Manel? Le son, faites-le avec moi. D'accord. Et les auditeurs, si vous voulez, vous pouvez le faire chez vous. Vous allez voir. S'il y a un déséquilibre, vous allez sentir comme une chaleur venir. Alors donc vous dites, je m'installe bien, voilà, je suis bien reposée, d'accord, voilà, ok, le fauteuil est très confortable. Et donc expliquez-moi ce qui va se passer. Je vous donne un son et vous vous alignez à ce son, ok? Et si et vous allez sentir une vibration, vous allez sentir comme un bouton qu'on appuie et vous allez sentir une vibration vous allez sentir une chaleur au niveau de la poitrine. Voilà, au niveau de la poitrine. D'accord. Ok. Et ça va durer combien de temps? Non, ça ne dure même pas, ça dure 10 secondes, ça dure 15 secondes, vous allez sentir directement. Je ferme les yeux? Voilà, si vous voulez, vous pouvez. D'accord, je ferme les yeux, je vous écoute. Alors on y va, donc vous êtes prêts? Donc le son c'est Yam. Ok? D'accord. Donc vous le dites en même temps que moi, d'accord? Je dois le dire? De manière continue. Donc on fait comme ça. Yam. Yam. Mais vous me connaissez, moi, que je ne sais pas retenir. Mais justement, faites-le en même temps que moi. On y va ensemble. Allez. Yam. Yam. Vous sentez que ça...
Dans le cerveau, carrément, Rocco. Non, mais vous sentez pas cette chaleur Non, pas là, ici? pas dans, mais dans la tête. Alors c'est peut-être qu'il y a un problème, c'est peut-être qu'il y a un blocage à ce niveau-là, Manel. Vous pouvez venir en consultation, prendre rendez-vous sur mon Instagram. Finalement, Rocco, c'était pas le chakra du cœur chez moi. Voilà. Non, mais c'est bien que si vous dites que vous, ça ne semble pas. Ah, Non, bon, après, pas voilà. ici, au niveau de la tête. Donc, à mon avis, voilà, il y a peut-être un petit blocage, mais bon, ça, on le fera hors antenne. Ça. Donc, voilà. Alors, Rocco, on va prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On parle des chakras et d'aromathérapie énergétique, comment un déséquilibre au niveau des chakras provoque certaines maladies et les remèdes naturels pour rééquilibrer ces chakras. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Message très touchant. Merci à vous deux pour vos réponses. Je suis au travail et j'ai versé quelques larmes. Merci du fond du cœur pour tous les sujets abordés dans votre émission. C'est moi qui vous remercie et je suis aussi fort touchée. Écoutez-moi bien. Les choses pour lesquelles il n'est jamais tard de changer, ou alors il n'est jamais trop tard, c'est pardonner, s'excuser, aimer, on peut aimer même à 90 ans, changer, on peut toujours changer, faire des choses qu'on aime et être soi-même. Ce n'est jamais tard ou trop tard d'être soi-même. Bonjour Rocco. Bonjour Manel. C'est touchant, nos auditeurs sont magnifiques. Mais oui, je reçois oui. beaucoup de magnifiques messages et je suis à chaque fois comblée. Merci du fond du cœur. Rocco, on parlait du chakra du cœur. D'accord, Rocco, on va continuer les symptômes quand il y a un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Tout ce qui est Rocco, tout ce qui est angine, c'est aussi lié au chakra du cœur. C'est plus la gorge, hein, angine, non? Là, on est plus dans le chakra de la gorge. Non, vraiment, le chakra du cœur, c'est tout ce qui va être problème de tension. Donc, quand je dis poitrine, ça s'arrête au niveau du cou. Ouais, ici. Ici, ouais. Vraiment au niveau du sternum. D'accord. Ok. Donc là, ça va être tout ce qui va être problème. Ça va être tout ce qui est problème émotionnel, tachycardie, hypertension. Voilà, anxiété, stress, enfin voilà, troubles cardiovasculaires, tension artérielle, t'as le visage fort rouge aussi, des palpitations, de l'asthme. Donc tout ce qui va être aussi angine, mais angine de poitrine, tout ce qui va être lié au poumon aussi. Et donc, quand voilà. on parle angine, c'est angine de poitrine. Voilà, moi, je pensais que c'est c'était ça. au niveau du cou, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Problème circulatoire aussi, Rocco. Ou dû à une mauvaise tension en fait. C'est surtout ça, c'est le cœur qui fonctionne mal, qui va provoquer une mauvaise circulation. Ensuite, au niveau les psycho-émotionnel, on va avoir quelqu'un qui va être déprimé. Ou à l'inverse, hyper tout le temps excité, quelqu'un qui a souvent froid, quelqu'un de pessimiste, quelqu'un qui en a gros sur le cœur, vous voyez. Avoir l'impression qu'on est mal compris. Voilà, tout à fait. Quelqu'un qui vit un peu dans le désespoir, voire même dans les cas les plus graves, qui aurait des tendances suicidaires. Carrément. Oui, ben vous savez, le chakra du cœur, ça peut vraiment être quelque chose qui enlève, vous savez, des fois quand vous avez une rupture difficile, en soi, ce n'est pas la rupture qui fait mal, c'est juste cette espèce de douleur qui persiste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous voulez dire que la façon dont on a vécu la rupture. Oui, et c'est surtout que des fois, en soi, oui, une rupture, ça fait mal, mais des fois, c'est une espèce de douleur, mais qui dure, et en fait, on voudrait juste que ça s'arrête. Et c'est souvent là, en fait, que les tendances suicidaires, puisque voilà, j'ai eu quelques patients Carrément. qui ont fait des tentatives de suicide et qui me disent, en fait, le suicide, ce n'est pas un élan de tristesse, c'est juste un élan de fatigue. Souvent, les gens qui veulent passer à l'acte, c'est parce que ils sont fatigués. C'est tout. Ils ont plus la force de subir cette espèce de tristesse, de lourdeur, de poids sur la poitrine tous les jours. Ici, dans cette émission, Rocco, j'ai beaucoup parlé de rupture amoureuse. Donc, chacun vit une rupture. On va dire, il y en a qui vivent un abandon, il y en a qui vivent un rejet, selon les blessures qu'on a, les blessures de l'enfance. J'ai fait 3 émissions avec Bouchra Sarrour, expert psychosocial, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Émission très importante. Ici, à votre niveau, Rocco, j'ai une rupture amoureuse, j'ai envie d'être dans la prévention.
je viens vous voir. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous avez déjà rompu ou pas? Alors... Vous prévoyez de rompre? Ah, donc ça change. Si on est dans la prévention, en général, c'est avant que ça arrive. D'accord, on va faire les deux si on a le temps. J'ai encore 3 minutes. Ok, alors on va aller vite, alors très vite. Si vous, en général, voilà, si vous prévoyez de rompre avec une personne, le mieux, alors, c'est vraiment de savoir, est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Qu'est-ce qui vous pousse? Et simplement, encore une fois, c'est aussi de prendre du recul par rapport à cette relation et de voir si elle vous rend heureux ou pas. Si vous vous êtes pas perdu en chemin, si vous vous dites mais en fait je suis plus moi-même, mais en fait oui, enfin quand on commence à se trouver des raisons, oui mais elle ou il est gentil, oui mais enfin vous voyez, il n'y a pas de oui mais. En soi, en prévention, voilà, si pour vous la personne en face de vous, ce n'est plus une évidence, alors là, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Comprendre les causes, c'est très important. Bien Donc, sûr. comprendre les causes parce qu'une fois de plus, on peut se retrouver dans un schéma ou répétitif. On va toujours attirer les mêmes personnes, on va toujours même vivre les mêmes difficultés avec d'autres personnes. Et dans ce cas-là, c'est nous le problème, c'est pas les autres. Voilà. Donc, il y a un réel travail à notre niveau. Donc ça, c'est en prévention. Et maintenant, pour aller très vite là-dessus, si jamais donc, la rupture a eu lieu et que les gens viennent, eh bien, il faut se reconnecter à son individualité. Donc, encore une fois, donc au chakra du plexus solaire, se reconnecter à son individualité, à savoir ne pas chercher non plus, ne pas rentrer dans la psychanalyse de comptoir, à savoir oui, mais il a fait ça ou elle a fait ça, pourquoi? Parce que je sais pas, oui, mais en fait, c'est pas. Non, en fait, non. Ça lui appartient. Intoxication émotionnelle. Oui, et c'est surtout que ça appartient à la personne. Effectivement, ne pas commencer à chercher les causes, ça ça lui appartient, ça lui appartient, c'est ses raisons. On aura peut-être qu'un jour, souvent les réponses arrivent une fois qu'on a lâché prise, mais bon bref. Et du coup, là, on fait un travail de se reconnecter à son individualité, à se reconnecter à qui on est, à reconnaître sa valeur en tant que personne seule. Et mais bon, après, il n'y a pas de rupture. Je pense que chaque rupture. On ne peut pas aimer sans souffrance. Oh non, non. Il n'y a pas de rupture. Si on a aimé quelqu'un et qu'on rompt, on peut pas ne pas être triste. Qui a pas aimé, ça me fait mal au cœur, moi, quand vous dites on peut pas aimer sans souffrance. Là, ça me... Rocco, s'il vous plaît. Non. Donnez-moi un peu d'espoir. Mais c'est de l'espoir. Non, ce que je veux dire par là, je me suis peut-être mal exprimé, je veux dire par là, c'est qu'il peut pas avoir une rupture avec quelqu'un qu'on a aimé sans être triste. Oui, et ça, je suis d'accord. C'est impossible. Non, mais Rocco. Mais c'est impossible. Je comprends tout à fait. Et c'est pas obligé une tristesse à chaudes larmes, c'est peut-être juste un pincement au cœur, mais quand on a aimé quelqu'un et qu'au final on s'aperçoit que voilà, le chemin est fini, mais c'est comme les enfants, je veux dire, c'est comme les enfants quittent quand les enfants quittent votre maison, on a un pincement, mais c'est la vie, mais c'est toujours triste parce qu'on veut les garder avec nous. Chaque fin aussi annonce un nouveau départ, Rocco. Voilà. Magnifique. Rocco, on s'est arrêté au chakra du cœur. Il nous reste encore chakra gorge et chakra du 3e œil et aussi chakra coronal. Ça va être pour la prochaine fois, si vous permettez, Rocco. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cette magnifique émission. Merci, très chers auditeurs. Je m'excuse, je n'ai pas pu prendre toutes vos questions sur Instagram. Chaque fois, je vous dis, s'il vous plaît, essayez de résumer vos messages. Quand c'est une 50aine de lignes, malheureusement, je ne peux pas les lire. Je suis vraiment désolée. Si les auditeurs ont des questions, n'hésitez pas à me contacter, à m'ajouter sur Instagram, donc c'est Rocco Larocca. Aussi, visitez votre site internet. Voilà, roccolarocca.com. Je ne fais pas de consultation, donc voilà, je peux vous répondre à une question vite fait, mais je ne fais pas de consultation par message. C'est normal. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des petites questions, si vous voulez prendre rendez-vous et venir au cabinet, Rocco Larocca sur Instagram ou roccolarocca.com. Il est tagué sur la page officielle d'Arabelle, la page Instagram. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.